Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pensez bien à voir vos autres signes si ce tirage ne résonne pas avec vous. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va faire comme l'autre fois, on va faire une carte, donc une arcane majeure pour l'énergie principale du mois d'avril. Puis avec le tarot de Marseille traditionnel, on regardera donc ce que vous souhaitez le plus, les aspects positifs, les aspects négatifs, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil du mois. Alors donc on y va donc pour les poissons pour le mois d'avril 2020 pour les poissons, pour les lumières, pour les poissons. Ok, allez, hop, celle-ci. Allez, on y va pour les poissons, pour le mois d'avril 2020. 9 de denier, la 4 de coupe, il y a quelque chose de votre passé ou quelque chose que vous avez abandonné ou quelque chose qui vous manque. On vous dit quand même qu'avec la 4 de coupe, il y a une situation dont vous n'arrivez pas à lâcher prise, qui est toujours présente, qui provient de votre passé. Vous avez du mal à voir ce qui est présent pour vous, euh, devant vous finalement. Et c'est vrai que la 9 de denier quand même vous indique qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est assez abondant quand même, mais qui fait partie aussi de votre indépendance, donc de votre possibilité, en tout cas sur ce mois, on va dire d'avril, de pouvoir être dans une indépendance et de pouvoir peut-être gérer votre vie différemment pour certains. Donc peut-être pour les célibataires, bon, ça peut ne pas être facile, mais c'est peut-être une période qui va être positive pour vous, pour justement mettre en place des choses sur le plan matériel et financier. Ok, allez, on y va. Roi de denier, le battleur, il y a un nouveau départ, il y a un commencement, il y a peut-être une nouvelle entreprise pour certains. Euh, vous vous mettez à votre compte aussi pour d'autres. Allez, ce que vous souhaitez le plus, les aspects positifs, les opportunités, les aspects négatifs, les défis, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors, l'énergie dans laquelle vous partez, la justice, d'accord. Donc sur ce mois d'avril, il va être question ici d'équilibre. Il va être question de justesse aussi. Il va être une question aussi peut-être pour certains de choses juridiques. Vous allez devoir peut-être traiter des choses juridiques durant ce mois d'avril. La justice est aussi liée au signe de la balance. Donc c'est une question vraiment d'équilibre. Vous allez devoir certainement peut-être devoir un petit peu dompter un petit peu ce qui va se passer autour de vous au courant du mois d'avril, d'essayer de trouver un équilibre. Et on voit en tout cas sur cette carte qu'on a ce personnage en tout cas qui allie force et douceur à la fois et qui fait tout ça en tout cas en ayant les yeux fermés. C'est de trouver en tout cas votre équilibre intérieur, vraiment, c'est très important. Et ça va être vraiment de, vous allez être vraiment dans une énergie où vous allez être très juste avec les autres, avec vous-même. Il y a des choses que vous n'allez pas forcément accepter, donc tout ce qui va être d'ordre de l'injustice, euh, tous les déséquilibres en tout cas qui ne vous correspondront pas au courant du mois d'avril. Vous allez certainement y passer à côté et vraiment vous centrer sur vous-même. Vous pouvez aussi être amené sur ce mois d'avril à être justement pour votre entourage une personne qui va être comme un médiateur ou tout simplement une personne qui va temporiser les choses et essayer d'équilibrer ce qui se passe. D'accord. Dans les aspects positifs, vous avez l'arcane sans nom.
Bon, d'habitude je fais les désirs d'abord, je sais pas pourquoi je suis passé d'abord pour... Bon, c'est pas grave. Donc vous avez l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, donc voilà, effectivement elle fait peur cette carte, mais elle s'appelle l'arcane sans nom, mais elle ne s'appelle pas la mort hein, en elle-même, hein. Elle n'a pas de nom de toute façon. Mais cette carte, elle indique que vraiment vous avez la possibilité, l'opportunité, la chance de pouvoir passer à autre chose, de balayer votre passé, de laisser vraiment tout ce qui ne vous convient pas. Euh, il peut être aussi question pour certains, effectivement, de trouver une certaine, un certain soulagement peut-être au niveau médical, c'est-à-dire au niveau osseux. Voilà, si en tout cas vous aviez eu des problèmes au niveau que ce soit le sacrum, que ce soit l'os iliaque, le rachis, enfin, la colonne vertébrale, vous allez être soulagé au courant du mois d'avril, hein, vraiment. Mais sinon, globalement, dans cet aspect positif, il y a une transformation. Vous allez être dans une énergie de transformation, de changement, euh, de nouveauté aussi, puisque derrière l'arcane sans nom, hein, ben, on y trouve la nouveauté quand même, hein. On va de l'avant, on sait ce qu'on quitte derrière, on n'a plus besoin, hein. C'est plus du compost qu'autre chose hein, qui est en train de se faire. Et voilà, vous allez vraiment de l'avant. Dans les aspects négatifs, vous avez le roi de bâton. D'accord. Alors dans les aspects négatifs, faites attention à ne pas être trop euh, poussé par votre passion, par votre fougue, par aussi ce côté un petit peu, comment dire, pouvoir, parce qu'on est sur un roi de bâton, on est sur un personnage qui quand même a une certaine, entre guillemets, notoriété, mais on va plutôt parler ici voilà, d'un personnage qui est assez haut placé, ça peut être vous aussi, hein, mais il se peut que, voilà, que vous soyez peut-être un petit peu trop dans une rigidité, peut-être trop, comment dire, poussé par votre impulsivité, par votre passion, sans forcément regarder ce qu'il y aura autour de vous. Et vous pouvez être aussi amené ici à être face à une personne d'autorité. Ça peut être un supérieur, ça peut être aussi une personne qui fait partie de votre famille. Donc ça, on verra dans l'extension, mais en tout cas, il y a un personnage, ou alors c'est vous-même, en tout cas, qui pouvait soit être trop autoritaire envers vous-même, ou tout simplement une personne qui va être trop autoritaire envers vous, hein. Qui pourrait une personne en tout cas vous donner des ordres et vous donner des directions à suivre qui peut-être ne vous plairont pas. Après, attention aussi à une forme ici de posture, de position, c'est-à-dire que n'abordez pas une position supérieure durant le mois d'avril, car ça pourrait vraiment vous porter préjudice. Donc ce que vous souhaitez le plus, donc c'est la reine d'épée et la neuf de bâton. La reine d'épée avec la neuf de bâton, là ça nous indique que ce que vous souhaitez réellement, c'est lever en tout cas tous ces obstacles, tous ces blocages que vous avez. Euh, mais c'est surtout dû à quelque chose qui provient de votre passé, d'accord? La reine d'épée, c'est une personne qui est blessée par le passé, qui a vécu et qui peut se montrer un petit peu peut-être hostile, froide, mais qui est un personnage tout de même assez prévoyant, qui est un personnage qui anticipe, qui voit venir les choses, hein, elle connaît, elle sait. Euh, Elle a un besoin aussi de trancher, c'est en relié quand même avec la justice. Il y a une notion ici de devoir, je pense, dans ce que vous souhaitez le plus, c'est de commencer à prendre en main ou de décider tout simplement ici de mettre fin à des obstacles, de trancher, d'aller vraiment en tout cas dans une direction, de ne plus laisser votre passé en tout cas agir sur votre avenir, puisque voilà, on peut voir que la reine d'épée regarde quand même du côté du passé, on a quand même la neuf de bâton qui nous parle des obstacles, des blocages, donc ça c'est vraiment ce que vous souhaitez. Pour moi, vous souhaitez vraiment, parce qu'en plus vous avez la possibilité avec l'arcane sans nom, de pouvoir passer à autre chose, et il y a cette possibilité vraiment de laisser derrière vous un passé, d'accord? D'aller vraiment de l'avant, parce qu'il y a il y a trop eu de complications, il y a trop eu de difficultés, c'est quelque chose qui vous a quand même assez renfermé, qui vous a quand même peut-être rendu froid ou froide, cette situation. Alors froide, pas aux yeux de tout le monde, mais au niveau de votre cœur, il se peut que voilà, il a été un petit peu refroidi par une situation du passé, hein. Alors, dans la vie sentimentale, vous avez un roi de coupe. Alors, le roi de coupe dans la vie sentimentale, ici, ça nous parle d'une totale maîtrise,
au niveau émotionnel. Alors pour les célibataires, hein, vous êtes totalement prêt en tout cas à vous engager, vous êtes totalement prêt à vous donner corps et âme à une personne, hein, vous êtes suffisamment mature pour vous engager. Pour les personnes qui sont en couple, là il va être question vraiment d'un conjoint, ou c'est vous-même peut-être, mais vous allez être vraiment très affectif, vous allez être très bienveillant, à l'écoute, vous allez en tout cas, ouais, vous allez être très à l'écoute de votre partenaire, vous allez écouter ses états d'âme, ses besoins aussi, hein. Donc vous serez aussi probablement ici une bonne aide dans votre couple, dans votre vie de famille, hein. Peut-être que voilà, vous avez une bonne gérance au niveau familial, au niveau de vos enfants. Quoi qu'il en soit, tout seul, le roi de coupe ici, bon, nous indique quand même qu'il y a une belle maîtrise dans la vie sentimentale pour vous les poissons. De toute façon, on le verra dans le tirage sentimental dédié uniquement aux sentiments, si ça, il y a une résonance en tout cas avec ça. Dans la vie professionnelle, vous avez la justice, d'accord. Donc, elles se communiquent les deux là. Effectivement, il va y avoir des affaires juridiques sur ce courant du mois d'avril. Effectivement, vous allez être face ici à une personne d'autorité, à une personne en tout cas qui peut être négative. Ça peut être un chef d'entreprise, ici ça peut être votre patron. Euh, c'est une personne en tout cas qui peut être supérieure à vous. C'est une personne qui peut vous mettre en justice ou que vous mettez cette personne en justice. C'est quelque chose qui va emmener une transformation positive dans votre vie. Et voilà, l'énergie, c'est vrai que principale, c'est quand même la justice que l'on retrouve dans l'aspect professionnel. Dans l'aspect professionnel, ici, voilà, il va être vraiment question de faire appel à quelqu'un, un homme de loi, ou une personne en tout cas qui est en lien avec la justice, un conseiller, peu importe. Ça peut être aussi vraiment acter quelque chose sur le plan professionnel, ça peut être une signature officielle, ça peut être aussi euh, par exemple une association avec quelqu'un, vous passez en tout cas, vous faites les statuts de l'entreprise. Voilà, en tout cas il y a des notions ici de peut-être d'avocat, de notaire ou ce genre de choses dans votre vie professionnelle. Il peut être question d'injustice aussi, hein, au niveau professionnel. Mais ça on verra en tout cas dans l'extension. On peut aussi me parler ici de personnes qui travaillent d'ailleurs dans la justice. Vous pouvez être avocat, juge ou tout simplement un conseiller juridique. Dans le conseil, donc dans le conseil, vous avez euh, la 7 de bâton. La 7 de bâton, dans les conseils ici, ça va vraiment vous indiquer de vous défendre, d'accord? De défendre vos convictions, de défendre vos valeurs, de défendre vos intérêts. D'accord. Je pense que de toute façon, il y a des notions de justice pour beaucoup qui va vous demander vraiment de vous défendre. Ne lâchez pas prise, d'accord, sur ce que vous pensez être bon pour vous. D'accord. En tout cas, il y a quand même des bâtons qui ressortent beaucoup dans votre jeu. Donc on peut vraiment y voir un signe de feu. Mais on a aussi la balance qui ressort et on a le scorpion. Euh, Là, dans le conseil, vraiment défendez-vous, hein. Si vraiment vous êtes face, en tout cas, des situations juridiques où vous devez vous défendre, ou peu importe, en tout cas, dans le domaine dans lequel vous devez vous défendre, il vous est conseillé vraiment d'y aller, de vous défendre. Mais attention à ne pas aborder non plus un- une personnalité ou un, ouais, ou vraiment en tout cas de vous comporter en tout cas de façon arrogante. C'est vraiment pas conseillé, je dis pas que vous allez le faire, mais si jamais en tout cas c'est en lien avec vous et que c'est pas une personne, en fait, voilà, c'est pas conseillé pour vous de vous comporter en tout cas euh, avec prétention ou arrogance, hein. Mais bon, c'est pas typique de vous les poissons, ça généralement vous n'êtes pas comme ça. Ok, donc je vais faire l'extension. Donc si pour ceux qui veulent me suivre donc sur Vimeo, vous aurez donc le lien, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc je vous invite donc à me suivre si vous le souhaitez. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser. Ça vous donnera peut-être une idée si vous vous y connaissez en tarot. Allez, c'est parti pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec la justice? L'énergie principale avec la justice. On a la 6 de bâton. Bon, une belle énergie de victoire quand même. Allez, ce que vous souhaitez le plus avec la reine d'épée, la 9
de bâton, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? La 5 de bâton, d'accord, mais encore. La maison Dieu, d'accord. Dans les points positifs, les opportunités avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. Dans les points négatifs avec le roi de bâton, on a le page de pentacle. C'est bien lié au travail, hein. Dans la vie sentimentale avec le roi de coupe, on a la lune. Mais encore avec la lune, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Chevalier de bâton. Dans la vie professionnelle avec la justice, qu'est-ce qu'on a? L'as de pentacle. Et dans le conseil du mois, la tempérance. Bon, de toute façon, je rajouterai des cartes sur Vimeo. Et puis d'ailleurs, dans le secteur sentimental, je rajouterai d'autres oracles. Donc pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Et puis on se retrouve pour le tirage sentimental du mois d'avril. Et je vous fais donc un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.